Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Kakou, je suis directeur général de la ville de Percé. Je suis aussi président du conseil d'administration de la Société de développement économique de Percé. C'est un très beau projet que vous avez, c'est un très beau projet. J'ai eu le temps de lire les inquiétudes et puis aussi les objectifs que les sœurs avaient pour le développement de leur couvent. Donc c'est un magnifique projet de développement économique et développement économique et durable que vous avez à traiter. Mais c'est une vraie problématique qu'on a de plus en plus dans nos municipalités qui, d'un côté, ont un enjeu de développement économique et d'un autre côté, un enjeu de vitalité de leur territoire, tout simplement. Il est clair que cet espace qui est mis en vente par les sœurs est crucial en termes stratégiques et aussi au niveau territorial. Donc, les premières forces qu'on peut déceler du projet, c'est la force stratégique de ce que j'ai pu comprendre du territoire, même s'il n'est pas relié à l'autoroute. On peut dire qu'on a un enjeu de mobilité là, mais qu'on ne perçoit pas vraiment. Il y a un enjeu stratégique au niveau territorial. Maintenant, c'est comment le valoriser, qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. La faiblesse principale que je discerne dans ce projet, c'est l'enjeu en termes de rentabilité du promoteur. C'est vrai qu'il a les moyens de pouvoir démarrer un projet qui vient répondre clairement aux objectifs des sœurs, qui vient aussi permettre à la municipalité de générer des revenus colossaux en termes de taxes foncières. Mais le bémol, c'est qu'il doit être rentable et pour être rentable, ça lui prend des enjeux qui vont faire forcément qu'il va devoir intervenir sur l'écosystème. Et c'est ce qui nous emmène à la problématique majeure, l'espèce en voie de disparition. Et puis là-dessus, j'ai une petite histoire à vous raconter. À Percé, on a un projet de développer une zone d'innovation et il y avait un terrain que j'avais ciblé. Et ce terrain, j'ai demandé à un biologiste de faire de l'analyser, donc de faire une pré-analyse avant de faire une offre d'achat. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait des tourbières, il y avait aussi éventuellement une forte présence d'espèces en voie de disparition, des plantes en voie de disparition, et puis aussi des espèces protégées en termes de chauves-souris. On a rencontré un groupe... Nous avons rencontré un groupe de citoyens et puis après on a décidé tout simplement d'abandonner le terrain qui était purement stratégique, un super terrain en termes de géométrie, en termes d'espacement, en termes de recul aussi des voies principales. Mais on a décidé de laisser tomber le terrain et on s'est orienté sur un autre terrain qui s'est avéré encore plus fructueux. Mon conseil pour vous lors de votre réflexion, c'est il ne faut surtout pas lésiner avec l'environnement. Nous avons assez tiré la corde. Le deuxième point sur lequel j'attirais votre attention, c'est que peut-être qu'on peut penser d'autres choses qui pourraient être plus fructueuses, d'autres choses qui ne sont pas forcément du développement économique à proprement parler. On peut penser en dehors de la boîte. Lorsqu'on veut revaloriser un lieu, il faut penser son ADN. Un couvent, c'est un lieu de retraite. Je vous laisse là-dessus. Peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus là-dessus sur ce que je viens de dire. Je ne veux pas vous donner l'idée parce que je pense que c'est à vous de la trouver. Un couvent, c'est un lieu de retraite. Et aujourd'hui, on peut valoriser la retraite de plusieurs façons et ça peut devenir une richesse. Voilà, merci beaucoup et puis j'espère que vous allez passer un bon moment tous ensemble et puis avoir aussi donné des conseils à la mairesse qui, je pense, les attend avec impatience. À bientôt.